Je vais commencer par vous faire une présentation de SchoolMaker en 60 secondes, puis je vous ferai une démo de toutes les fonctionnalités. Je vous conseille d'utiliser les timecodes dans la description de la vidéo pour naviguer sur les parties qui vous intéressent, ou vous pouvez tout regarder si vous voulez une présentation complète de tout ce que vous pouvez faire avec SchoolMaker. C'est parti pour la présentation en 60 secondes. SchoolMaker est une plateforme de formation qui est conçue pour apporter plus de résultats aux clients de vos formations, pour vous aider à faire plus de ventes. Pour ça, SchoolMaker va au-delà des plateformes de formation habituelles qui donnent juste accès à une liste de vidéos. À la place, SchoolMaker combine en un endroit vos programmes de formation, votre communauté et des fonctionnalités d'accompagnement. Vos programmes peuvent contenir des vidéos, des PDF ou du texte, mais surtout, vous pouvez ajouter des étapes sous chaque leçon pour réellement aider vos clients à passer à l'action. Une étape peut être une simple case à cocher, mais aussi remplir un document, faire un exercice, répondre à un quiz ou même poster dans la communauté. Une de mes fonctionnalités préférées, c'est que vous pouvez débloquer une leçon uniquement quand toutes les étapes de la leçon précédente ont été remplies. Votre communauté est intégrée à votre espace de formation. Vous pouvez créer un espace de discussion séparé pour chaque programme ou rassembler tout le monde. Vos membres peuvent créer des posts, répondre et laisser des réactions. Il y a même un système de gamification qui permet à vos membres les plus actifs de débloquer des récompenses si vous choisissez de l'activer. Finalement, vous pouvez aider encore plus vos clients et gagner beaucoup de temps avec les fonctionnalités d'accompagnement comme les coachings individuels, les lives ou les consultations. Et voilà, c'était ma présentation en 60 secondes. Maintenant, passons à la présentation détaillée. Avant ça, je précise que si vous voulez tester l'outil par vous-même en même temps que je vous le présente, SchoolMaker propose un essai de 14 jours qui est 100% gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en haut de la description de la vidéo pour créer votre propre école en quelques minutes. Commençons par la partie la plus classique de SchoolMaker. Vous avez une liste de programmes. À l'intérieur des programmes, vous allez avoir ce qu'on appelle des sections. Et dans chaque section, vous allez avoir des leçons. Vous voyez qu'on a aussi ici le plan du programme dans la barre de gauche. Et on a les étapes sous les vidéos. En cliquant ici, je peux modifier la leçon et vous allez voir que je peux lui donner un nom, évidemment, un délai de drip, c'est-à-dire le nombre de jours après lequel les gens vont débloquer cette leçon, ce qui vous permet par exemple de débloquer un module par semaine ou une leçon par jour. Vous pouvez aussi verrouiller la progression, ce qui fait que les gens ne pourront pas progresser sur la suite du programme tant qu'ils n'auront pas rempli toutes les étapes de cette leçon. Et vous pouvez ajouter des leçons en format vidéo, mais aussi en audio, en PDF, en texte ou même des embeds, c'est-à-dire que vous pouvez inclure un iframe ou un bout de code que vous avez autre part pour faire par exemple des leçons interactives avec un autre outil que vous allez intégrer à SchoolMaker. Si vous voulez inclure plusieurs vidéos ou plusieurs PDF à votre leçon SchoolMaker, vous pouvez le faire aussi ici en ajoutant directement plusieurs vidéos dans la description. L'autre ingrédient essentiel de vos leçons, ce sont vos étapes qui se trouveront sous la vidéo. Vous pouvez créer plusieurs types d'étapes. Une étape de base, ce sera simplement une case à cocher. Mais vous pouvez aussi demander aux gens de remplir un texte sous forme de soit une simple ligne de texte ou un paragraphe de texte plus long. Vous pouvez aussi créer des étapes pour donner à vos membres des ressources sous forme de liens. Vous pouvez créer des quiz à choix multiples pour valider que les gens ont bien compris ce que vous avez expliqué dans la leçon. Ou vous pouvez demander aux gens de poster dans la communauté, soit directement un commentaire dans un post existant, soit de créer un nouveau post dans un certain espace de communauté. C'est par exemple ce que j'utilise quand je demande aux gens de se présenter au début de la formation. Vous pouvez aussi créer des réussites. Pour les gamers, c'est un peu l'équivalent des trophées sur Steam. Les réussites sont les grandes étapes de votre formation. Par exemple, cette formation contient 4 niveaux et donc j'ai créé une réussite pour avoir terminé chaque niveau, plus d'autres réussites pour des étapes intermédiaires qui sont importantes. L'intérêt des réussites, c'est qu'elles seront affichées en haut du programme en question, donc les gens savent toujours quelle est la prochaine grosse étape qu'ils doivent débloquer. Elles sont aussi affichées sur le profil des membres et vous pouvez être notifié dès que quelqu'un débloque une réussite pour identifier vos clients à succès. Quand vous paramétrez une réussite, vous pouvez aussi activer cette option qui vous permet de demander une preuve où les gens doivent uploader un fichier pour prouver qu'ils ont bien accompli ces résultats. Vous pouvez aussi activer cette option qui fera que quand quelqu'un complète cette réussite, on va lui demander automatiquement un témoignage. C'est particulièrement utile si vous avez une réussite du type « Trouvez votre premier client ». Comme ça, les gens qui trouvent le premier client, au moment pile où ils ont leur succès, vous leur demandez un témoignage sur la formation. Vous pouvez aussi paramétrer un coach qui sera responsable des corrections. Comme ça, si vous avez demandé une preuve, uniquement les gens qui auront déposé une preuve et que vous aurez manuellement validé auront débloqué la réussite. Notez que cette option de demander une correction est disponible sur tous les types d'étapes. Par exemple, si la personne doit juste remplir un texte, vous pouvez aussi demander une correction. Pareil, si les gens doivent écrire un commentaire dans un post, vous pouvez vérifier qu'ils ont bien écrit leur commentaire et pas juste blablabla. Si vous avez configuré une étape de type quiz, voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez ajouter une question avec une description qui peut contenir des vidéos, des pièces jointes, etc. Et ensuite, les différentes réponses à choix multiples et vous aurez le pourcentage de personnes qui ont choisi chaque réponse. Vous pouvez savoir combien de pourcentage de gens ont choisi la bonne réponse. Vous pouvez aussi utiliser ces boutons ici pour exporter les réponses de tous vos membres à une certaine question. Vous pouvez suivre la progression de vos membres de manière générale. Au niveau des programmes, par exemple, je sais que 82% des étapes dans cette section ont été remplies par mes membres. Et je peux voir où est-ce que je perds les gens
en fonction des différentes leçons et des différentes étapes. Je peux regarder aussi de manière individuelle quand est-ce que mes membres se sont connectés et où est-ce qu'ils en sont dans leurs différentes offres. Par exemple ici, je vois que le membre a bien progressé mais a sauté une étape ici, et il est resté bloqué sur le tout dernier module. Vous pouvez aussi exporter toutes ces informations en cliquant ici, par exemple si vous en avez besoin pour vos dossiers Calliope. La communauté ressemble à ça, vous avez différents espaces que vous pouvez configurer et vous pouvez donner accès ou non aux gens à certains espaces en fonction de vos offres. Vos clients peuvent ensuite créer des posts ici. Quand vous cliquez sur un post, vous pouvez bien sûr voir les réponses, vous pouvez laisser des réactions et vous pouvez vous-même répondre à ces posts. Si vous voulez rassembler tout le client de tous vos programmes, vous pouvez créer un seul espace de discussion ou alors vous pouvez créer différents espaces en fonction de vos différents programmes. Pour chaque espace, vous pouvez le personnaliser avec son nom, une description et soit une couleur, soit une image que vous allez uploader vous-même, soit un emoji que vous pouvez choisir pour représenter cet espace. Quand vous êtes dans les options d'un programme, vous pouvez le paramétrer de manière à ce que les questions qui sont posées par vos clients sous les leçons de ce programme soient envoyées directement dans l'espace associé. Par exemple, si je suis client de ce programme et que j'arrive sur cette leçon et que j'ai une question, je peux cliquer sur l'onglet questions et poser une question. Cette question sera directement envoyée dans le bon espace de consultation et sera même liée à la question d'origine. Donc vous pouvez voir exactement sur quelle leçon porte la question. Comme ça, vos autres membres peuvent voir la question et y répondre, ou alors vous pouvez y répondre directement. Une fois que la question a reçu une bonne réponse, vous pouvez marquer le commentaire correspondant comme étant la bonne solution. Donc maintenant, dès qu'un client passera sur cette leçon, il pourra voir qu'il y a une question qui a été posée et qu'elle a reçu une solution et il pourra directement cliquer pour aller voir cette question. De cette manière, les gens n'ont pas besoin de poser plusieurs fois la même question. Elle est directement archivée sous la bonne leçon. Vous pouvez ajouter à votre communauté des liens externes. Par exemple, ici, je vais mettre mon site web et quand je visite la communauté, j'ai bien le lien qui s'affiche dans la barre latérale ici. Finalement, vous pouvez ajouter un système de gamification qui ne sera pas activé par défaut, donc vous pouvez l'activer ici. Les gens vont recevoir des points selon les différentes actions qu'ils font. S'ils créent un post, si des gens répondent à leur post, si des gens leur donnent une réaction, etc. Ça va vous donner ici un classement des membres qui ont été le plus actifs selon les paramètres que vous avez fixés. Vous pouvez voir le classement depuis le début de votre forum sur les 30 jours ou sur les 7 jours, de manière à récompenser les gens qui ont été actifs récemment. En fonction des points, vous pouvez aussi débloquer des niveaux et les niveaux peuvent débloquer aux gens des bonus au sein de l'espace de formation qui peuvent être absolument tout ce que vous choisissez. Ça peut être une formation spécifique, ça peut être un espace de discussion premium, ça peut être accès à des lives, à des coachings, à tout ce que vous voulez. Finalement, vous avez bien sûr une fonction de message privé. Si je clique sur le profil d'un membre et que je clique sur message, je peux lui envoyer un message, je peux ajouter d'autres personnes à la conversation, tout ce que vous attendez d'une fonctionnalité de message privé. Parlons maintenant des fonctionnalités d'accompagnement et on va commencer par parler de ma préférée qui sont les consultations. Tous vos membres qui ont accès à au moins une catégorie de consultation auront cet onglet dans leur espace membre, ils peuvent cliquer ici et voir deux choses. La première, c'est qu'ils peuvent voir toutes les questions précédentes qui vous ont été posées pour consulter vos réponses et la deuxième, c'est qu'ils peuvent cliquer ici pour vous poser une question. Quand un membre vous pose une question, il peut choisir une catégorie. Les catégories servent à définir qui a accès ou non à certaines questions. Ce qui fait que généralement, vous allez créer soit une catégorie générale pour toutes les questions de votre école, soit une catégorie pour chaque coach qui va répondre, soit une catégorie pour chaque formation. Vous avez aussi une fonction de tag, mais les tags servent uniquement à organiser vos questions. Donc ce que je fais dans mon école personnelle sur Marketing Mania, c'est que j'ai une seule catégorie qui sont les consultations de Stan, et tout le monde a accès à toutes les consultations, quelle que soit leur formation. Par contre, on utilise les tags pour savoir qu'est-ce qui concerne des questions sur le copywriting ou sur YouTube ou sur le recrutement par exemple. Votre membre va pouvoir donner un titre à sa question et écrire la question en elle-même où il peut ajouter des pièces jointes, des images, des vidéos, du texte, de la mise en forme, des liens, etc., etc. Notez que si vous êtes administrateur et que vous essayez de poser une question dans l'école, vous pouvez quand même poser une question, mais surtout on va vous proposer d'attribuer cette question. Et ça c'est extrêmement utile si vous avez un membre qui vous a posé une question, par exemple par email, et vous avez envie d'y répondre dans les consultations, vous pouvez ajouter vous-même la question dans les consultations, attribuer la question au membre, ce qui fait que le membre va automatiquement recevoir un email quand vous avez répondu à sa question et la réponse sera visible directement dans son profil. Je vais donc cliquer sur enregistrer. Ma question a bien été enregistrée. Si je reviens sur l'espace de consultation, on voit que ma question est en attente. Maintenant, si je vais voir ça du point de vue de l'administrateur, je clique sur mon onglet consultation et je vois que j'ai des questions en attente. J'en ai 3 dans la catégorie super freelance sur lequel je vais donc cliquer et je peux voir ici mes différentes questions. En les consultant en avance, je peux éventuellement les modifier
si nécessaire et je peux sélectionner les questions auxquelles je souhaite répondre ou non. Ici, je vais choisir de répondre à ces 3 questions, donc je clique ici pour démarrer une consultation et SchoolMaker me rappelle de démarrer mon enregistrement d'écran, ce que je suis déjà en train de faire pour vous. Je clique ici pour démarrer la consultation et on va me montrer les questions une par une avec le titre, tous les liens, toutes les questions entières. Je peux voir ici les questions qui sont à venir. Une fois que j'ai fini de répondre à une question, je passe à la suivante, je réponds à la question suivante, je passe à la suivante, etc. Tout ça en une seule vidéo et sans avoir besoin de m'interrompre. Quand je suis arrivé à la dernière question, je peux cliquer ici pour terminer la consultation et tout ce qu'il me suffira de faire, ce sera uploader la vidéo qui enregistre mon écran et mon micro que je viens de faire et SchoolMaker va automatiquement découper cette vidéo en fonction des timecodes que vous pouvez voir ici qui ont été détectés pendant que j'ai enregistré et envoyer à chaque personne le bon lien vers sa réponse et créer une archive comme vous le voyez ici avec toutes les réponses à mes questions. Ce qui fait que si dans le futur les gens ont besoin de retrouver la réponse à une certaine question, ils n'ont pas à chercher dans une vidéo d'1 heure pour essayer de trouver la réponse, ils peuvent directement cliquer et on les amènera au bon moment dans la vidéo où je réponds à une certaine question. Vous voyez qu'ici la question commence à 6 secondes et on est bien sur cette vidéo à 6 secondes. Donc ajoutons la vidéo sur la consultation qu'on vient de faire. Maintenant que ma vidéo a été mise en ligne, j'ai bien mes nouvelles questions qui sont visibles dans la liste ici. Je peux ensuite filtrer ces réponses par tag. Mettons si je veux chercher les questions qui portent sur le marketing, je peux faire ça. Je peux aussi faire des réponses par mots-clés, supposons que je cherche les réponses qui portent sur les pages de vente. Il y a 2 autres moyens d'ajouter des questions à vos consultations. La première, c'est que supposez que quelqu'un a posé une question dans le forum à laquelle vous préféreriez répondre dans les consultations. Vous pouvez aller voir la question, cliquer ici et cliquer sur Ajouter aux consultations. Si on revient sur l'onglet Communauté, on voit qu'un petit robot est venu répondre à cette personne en lui disant que sa question sera ajoutée aux consultations et sera bientôt disponible. Si je reviens en tant qu'administrateur dans mes consultations et que je revois cette page, j'ai bien la question qui a été ajoutée dans la catégorie Super Freelance. La deuxième manière d'ajouter automatiquement des questions à vos consultations, c'est que quand vous paramétrez un programme, on a vu que vous avez le choix d'envoyer les questions directement sur un espace de discussion. Vous avez également le choix d'envoyer les questions directement vers une catégorie de consultation. Et si on choisit ici la catégorie de consultation, quand le membre va revenir dans son programme et qu'il va poser une question, on arrive sur une question qui va être créée dans la bonne catégorie de consultation. Une autre manière de gérer votre accompagnement, c'est de faire des lives. Et pour ça, vous pouvez aller dans cet onglet live dans lequel vous pouvez programmer des lives et avoir un calendrier qui sera visible à l'intérieur de votre école. Donc je vais créer un nouveau live. Je vais appeler ça le live du mardi. Je vais le commencer dès maintenant et non pas en 2028. Et je vais ajouter un lien sur lequel les gens vont pouvoir se connecter au live. Vous avez 2 options pour le live, soit un live programmé qui va avoir lieu une seule fois, soit un live récurrent. Dans ce cas-là, je vais faire un rendez-vous récurrent qui aura lieu une fois par mois, le premier mardi, et se termine à la fin de l'année. Je vais notifier mes membres par défaut, et bien sûr, eux peuvent désactiver ces notifications dans leur profil, et je vais publier le live. On a maintenant bien un live récurrent qui a lieu à 5h du matin tous les mardis jusqu'à la fin de l'année. Du point de vue du membre qui a accès à ce calendrier dans son onglet live, il peut choisir d'être notifié ou non sur les futurs lives. Il peut ajouter un événement à son calendrier dans son Google Calendar par exemple. Et quand il y a un live en cours, il peut cliquer ici pour rejoindre le live. Ici, j'ai mis un lien Google Meet. Une fois qu'un live a eu lieu, si vous l'avez enregistré, vous pouvez aller ici et ajouter une rediffusion en déposant la vidéo. Ce qui fait que les gens qui sont dans votre espace membre et qui ont accès à cette catégorie de live pourront se rendre dans les archives et les replays, voir les réunions qui ont eu un replay et pouvoir revoir la vidéo très facilement. Parlons maintenant du système de coaching. Si votre membre a accès à une offre qui contient du coaching, il aura ce fameux onglet coaching sur lequel il peut cliquer pour réserver un coaching. Vous voyez ici que ce membre de démo que j'ai fait a accès à 2 types de coaching, le coaching Super Freelance et le coaching Agence Academy. Ici, il a consommé 0 de ces 3 sessions et ici 0 de ces 5 sessions. Donc à chaque fois qu'un membre prend une session de coaching, ce sera rempli ici. Supposons que je veux réserver ce coaching-là, je vais avoir accès à un calendrier où je vais pouvoir prendre rendez-vous directement. De votre point de vue en tant qu'administrateur, voilà à quoi ça ressemble. Pour mettre en place votre système de coaching, vous allez pouvoir créer différents types de coaching. Donc, si vous faites vous-même tous les coachings, vous pouvez créer un seul type, mais si vous avez plusieurs personnes dans votre école qui font des coachings, ou vous avez plusieurs types de formations différentes, vous pouvez créer plusieurs types de coaching différents qui vont avoir un titre, une description. Vous pouvez attribuer un coach
à ce type de coaching et ajouter un code d'intégration de votre calendrier. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme Calendly, You Can Book Me ou Tidycal pour intégrer votre calendrier directement. Comme ça, les rendez-vous seront ajoutés automatiquement à votre calendrier que vous utilisez au quotidien. Une subtilité ici, c'est que ce que je vous ai montré tout à l'heure du point de vue du membre, c'était un coaching par session. Donc les gens vont avoir par exemple 10 sessions de coaching qu'ils peuvent prendre et une session, c'est une session. Mais vous pouvez aussi faire un coaching par minute et ce que ça vous permet de faire, c'est donner aux gens 600 minutes de coaching et ils peuvent prendre des sessions de durée variable selon leurs besoins. Ça vous permet de faire un coaching qui est plus flexible si c'est ce que vous préférez. La plupart des gens choisissent de faire des coachings par session. Donc une fois que vous avez créé un type de coaching, que vous l'avez ajouté à une offre et qu'un membre a pris rendez-vous sur la page que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez pouvoir mettre en ligne la rediffusion de ce rendez-vous qui sera uniquement disponible pour le membre en question. On va cliquer ici sur ajouter un rendez-vous. On va pouvoir mettre ici la vidéo de l'appel qui a été enregistré par exemple sur Zoom, donner un titre au rendez-vous. On spécifie la date et la durée du rendez-vous. Le type de coaching, on va mettre super freelance. Le coach qui a fait le coaching, c'est facultatif, mais vous pouvez l'ajouter. Et le membre, ce qui est important parce que c'est uniquement le membre qui est ici qui pourra voir la rediffusion de cet appel. Et c'est aussi lui qui verra ses crédits décomptés. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs membres si vous faites des coachings de groupe ici. Vous pouvez utiliser la description pour ajouter un compte rendu de l'appel et des ressources supplémentaires si vous voulez donner aux gens des documents avec les actions qu'ils doivent faire avant le prochain coaching. Ensuite enregistrer. Une fois que mon coaching est mis en ligne, je l'ai dans mon tableau ici. Je peux bien sûr aller le revoir et le membre pourra aussi y avoir accès. Si je vais regarder l'activité de mon membre, dans la section coaching, je vais bien avoir accès à tous les coachings qu'il a fait. Et si je regarde son utilisation restante, il a maintenant consommé 1 sur 3 sessions de son programme de coaching Super Freelance. Et si je retourne voir le membre, il a bien accès à la rediffusion du coaching ici. Et s'il essaye de réserver un nouveau coaching, on voit bien qu'il a consommé 1 de ces 3 sessions. Une des choses que vous pouvez faire avec SchoolMaker et qui est très difficile à faire avec d'autres outils, c'est de créer un produit qui comprend à la fois un programme de formation vidéo, une communauté, de l'accompagnement sous forme de coaching, de consultation, de live et de mélanger tout ça de la manière dont vous voulez, de manière très flexible. Ça fonctionne grâce au système des offres qui ressemble à ça. Quand vous créez une offre, vous avez cet onglet qui s'appelle Accès, sur lequel vous allez paramétrer ce à quoi l'offre donne accès. Donc je peux par exemple donner accès au programme Super Freelance et on va dire qu'il a accès à vie, mais j'ai envie que l'accès à l'espace de discussion dure seulement 1 an par exemple, et donc on a bien l'accès à l'espace pendant 365 jours, et j'ai envie d'avoir les consultations pendant seulement 30 jours. Donc là, on a un accès à l'espace de consultation pendant 30 jours. Et donc, supposons que je vais ajouter 10 coachings qui peuvent prendre pendant 1 an. On peut aller encore plus loin que ça et donner uniquement accès à certaines parties d'un certain programme de formation. Comme ça, si vous avez un programme de formation qui a plusieurs versions, certaines versions qui ont plus de bonus ou plus de modules, vous n'avez pas besoin de le dupliquer pour donner accès à l'ensemble de la formation qui est dupliqué plusieurs fois, mais vous pouvez donner accès à uniquement une petite partie de la formation. Supposons que pour mon programme Agence Academy, je veux également donner aux gens accès au premier module de mon autre formation qui s'appelle ici Super Freelance, de manière à ce que les gens puissent avoir un avant-goût de ce programme. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ajouté le programme Super Freelance à mon offre. Je vais cliquer ici et je vais leur donner accès uniquement au premier module. Je peux même ajouter ici le lien vers ma page de vente pour les gens qui ont été intéressés par le premier module et qui ont envie de débloquer le reste du programme. Vous avez aussi une option ici qui vous permet de donner accès à tous les membres du programme au module en même temps. C'est utile si vous faites par exemple un lancement sur une semaine mais que vous voulez que tout le monde commence ensemble le premier jour après le lancement. C'est utile si vous faites un système de cohorte et que vous voulez que tout le monde démarre et termine en même temps sur votre programme. Une fois que vous avez créé les paramètres d'accès qui vous intéressent, vous pouvez bien sûr donner un prix à votre formation. Vous pouvez proposer plusieurs prix pour la même offre. Par exemple, si on va faire un achat unique et un paiement en plusieurs fois. Vous pouvez aussi, si vous le préférez, faire un système d'abonnement où les gens vont payer un abonnement mensuel, hebdomadaire ou même annuel. Une fois que vous avez mis tout ça en place, vous avez les liens pour partager votre offre avec vos clients. Ici, j'ai mis en place une longue description avec une page de vente qui décrit les différents modules. Vous pouvez aussi mettre une courte description si vous utilisez juste cette page comme étant votre panier. On a bien la liste des différents programmes auxquels on va avoir accès et la durée pour laquelle on va avoir accès à chaque élément. Et on a les 2 options de paiement. Ici, on va choisir de payer en 3 fois. On a un nouveau résumé de ce qu'on va obtenir et le champ pour rentrer nos informations de carte bancaire. 3 autres détails sur la création d'offres. Si on ajoute ici une option de paiement par abonnement, quand on va dans l'onglet paramètres, on aura ici la possibilité de donner un essai gratuit, par exemple un essai gratuit de 14 jours. Vous avez aussi la possibilité d'importer manuellement des membres dans votre offre, par exemple si vous migrez d'une école existante ou si les gens ont payé autre part, en ajoutant soit directement leur email, soit en ajoutant un tableur qui liste tous les membres que vous voulez ajouter à cette offre. Finalement, vous pouvez créer des codes promo en cliquant ici. Vous pouvez définir le code promo, la réduction qu'il va donner, soit en euros sur le montant de votre paiement, soit en pourcentage. Vous pouvez définir si ça s'applique uniquement sur le premier paiement
paiement ou sur tous les paiements futurs. Vous pouvez définir sur quelles offres est-ce que ce code promo s'applique. Vous pouvez ajouter pour chaque code promo un parrain. Ici, je vais ajouter Jean-Michel comme parrain. Ce que ça veut dire, c'est que Jean-Michel va partager ce code promo à son audience. Quand l'audience va utiliser ce code promo, je saurai qu'il vienne de Jean-Michel et je vais pouvoir lui verser une commission via l'onglet parrainage que je vous montrerai juste après. Finalement, vous pouvez donner une date d'expiration à ce code promo si vous le voulez. Parlons justement de ce système de parrainage, c'est-à-dire l'affiliation qui permet aux gens de recommander vos formations et de toucher une commission quand les gens achètent via soit un lien que vous leur avez donné, soit un code promo. On a ici un rapport général sur mes ventes, comme c'est une école de démo, je n'ai pas encore fait de vente, mais on pourrait paramétrer le parrainage en cliquant ici. Vous pouvez définir si sur votre école le parrainage sera fermé, c'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser cette fonctionnalité et personne ne pourra gagner de commission, avec autorisation, c'est-à-dire que les gens doivent déposer une candidature et c'est vous qui devez manuellement approuver les gens qui peuvent ou non participer à votre programme d'affiliation, ou ouvert, ce qui fait que tous les gens qui ont acheté une formation sur votre école ont accès à un onglet parrainage dans leur espace membre, peuvent prendre un lien et le donner à d'autres personnes, et donc toucher une commission quand ces autres personnes vont acheter une formation chez vous. Comme pour les codes promo, vous pouvez configurer la commission en euros fixe ou en pourcentage de commission. Dans ce cas-là, je vais mettre 30% de commission pour le premier paiement et pour tous les paiements récurrents. On va garder la durée d'attribution par défaut de 14 jours, c'est-à-dire que si quelqu'un clique sur un lien et qu'il achète pendant les 14 jours à venir, son achat sera attribué au parrain qui lui a donné ce lien. Et finalement, je vais mettre dans mon exemple d'attendre 30 jours avant de payer la commission d'un parrain. De cette manière, si j'ai une politique de remboursement de 30 jours, je peux attendre la fin de la période de remboursement avant de verser les commissions aux gens qui m'ont apporté des ventes. Je vais ensuite cliquer sur l'onglet offre ici qui va me permettre de définir quelles offres font partie de mon programme d'affiliation et de paramétrer le pourcentage de commission individuellement pour chaque offre. Par exemple ici, c'est une formation que j'ai particulièrement envie de mettre en avant, je peux monter le pourcentage par défaut qui était à 30% et le mettre à 50%. Inversement, si j'active les commissions sur la version premium ici, je pourrais dire à la place qu'on va faire une commission de 15%. Du point de vue de mon membre Jean-Michel ici, il peut maintenant se rendre dans son espace de parrainage. Il peut ajouter ses informations de paiement et l'identifiant PayPal pour se faire payer. Il peut voir ses statistiques de vente et il peut voir les formations qu'il peut promouvoir. Ici, Super Freelance et Super Freelance Premium, on voit bien que le taux de commission est celui que j'ai défini. Il peut copier le lien, le donner à son audience ou à ses amis pour recommander ma formation et toucher des commissions quand quelqu'un achète via son lien affilié. Dans SchoolMaker, vous avez aussi accès à des fonctions qui vous permettent de récolter automatiquement les témoignages de vos clients. Pour ça, on va se rendre dans l'onglet témoignages. Vous allez ici avoir une liste des témoignages que vous avez reçus et en avance, vous allez pouvoir les paramétrer. Il y a deux manières de demander automatiquement des témoignages. La première manière, c'est d'avoir simplement un bouton qui va se trouver en haut de votre école et qui propose aux gens de donner un avis. C'est une manière facile d'identifier vos clients à succès, de récolter un premier témoignage et peut-être ensuite de les recontacter pour avoir un témoignage plus en profondeur. La deuxième manière de collecter automatiquement des témoignages, c'est de les déclencher automatiquement quand quelqu'un obtient une réussite, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Quand vous êtes dans cet écran de demande de témoignage, vous allez pouvoir paramétrer les différentes étapes de la demande de témoignage de manière à permettre à vos clients de vous laisser les meilleurs témoignages possibles. Pas simplement un témoignage qui dit super formation, mais un témoignage qui explique où est-ce qu'ils en étaient avant, quels étaient leurs problèmes et comment est-ce que votre formation les a aidés et finalement quels résultats est-ce qu'ils ont obtenus. On a paramétré dans votre compte SchoolMaker des instructions par défaut que vous pouvez entièrement modifier si vous le préférez. Vous pouvez ajouter des vidéos d'instructions, expliquer comment faire un bon témoignage, expliquer quel type de témoignage les gens peuvent laisser et définir quelles récompenses est-ce que les gens vont obtenir quand ils ont laissé un témoignage. C'est une manière de créer un petit bonus pour les gens qui ont pris le temps de vous donner leur avis. Ici, on va donner par exemple un bonus qui sera une session de coaching. Maintenant que j'ai paramétré tout ça, si je reviens du point de vue de mon membre, j'ai une bannière qui dit « Je donne mon avis » et quand je clique dessus, je vais avoir les différentes étapes que j'ai paramétrées tout à l'heure. On m'explique que je vais recevoir un cadeau bonus. Ici, idéalement, j'aurais spécifié de quel cadeau il s'agit en modifiant le texte qui a été écrit par défaut. On me propose d'évaluer l'école avec un nombre d'étoiles, ce qui est une manière pour vous d'identifier les gens qui sont contents ou mécontents. On me propose ensuite de laisser mon témoignage avec des instructions sur comment faire un bon témoignage. Je peux laisser un témoignage vidéo ou un témoignage texte, sachant que du point de vue de l'administrateur, vous pouvez choisir quel type de témoignages sont autorisés. Vous pouvez demander uniquement des témoignages vidéo ou uniquement des témoignages texte. Ici, je ne vais pas m'embêter et laisser un témoignage qui n'a aucun sens pour pouvoir passer à la suite et débloquer l'accès à ma session de coaching. Si je reviens du point de vue de l'administrateur, j'ai maintenant le témoignage de Jean-Michel avec les 5 étoiles. Je vois d'où vient ce témoignage et je peux cliquer pour voir ce qu'il m'a dit. Merci Jean-Michel pour ce super témoignage, très beau. Dans l'onglet utilisateur, vous pouvez voir toutes sortes d'informations sur les utilisateurs de votre école. Vous pouvez d'abord voir l'ensemble des activités. Vous voyez que dans le cours de ma démo, Jean-Michel s'est connecté, déconnecté, reconnecté, il a laissé un témoignage. Vous pouvez voir les offres auxquelles ils ont accès. Vous
Vous pouvez voir le nombre de personnes qui les ont parrainés, vous pouvez voir la progression dans les différentes offres, vous pouvez voir les sessions de coaching auxquelles ils ont accès et revoir les sessions de coaching que vous avez ajoutées pour ce membre. Vous pouvez également modifier les paramètres de votre membre, notamment modifier son email, modifier son nom et prénom, lui envoyer un email pour changer son mot de passe au cas où quelqu'un a perdu son mot de passe et ne voit pas le lien qui se trouve sous le champ de connexion pour le renvoyer. Vous pouvez suspendre un membre ou le bannir des espaces de discussion, sachant qu'un membre sera automatiquement suspendu s'il est par exemple sur un abonnement et qu'il n'a pas payé sa dernière mensualité, ou s'il est sur un paiement en plusieurs fois et qu'il n'a pas payé le dernier paiement qu'il devait vous donner. C'est aussi sur cet onglet utilisateur que vous avez la possibilité d'ajouter d'autres administrateurs à votre école et de gérer leurs permissions. Vous avez actuellement 3 niveaux de permission sur SchoolMaker: le propriétaire, qui est la personne qui a créé l'école et qui a tous les droits, les administrateurs, qui sont similaires aux propriétaires mais qui ne peuvent pas modifier certaines informations de paiement, et les modérateurs, qui peuvent ajouter des leçons et des modules à vos formations, mais qui ne peuvent pas ajouter d'autres administrateurs. Finalement, parlons de l'onglet le moins sexy de votre école SchoolMaker, mais qui reste important, c'est votre onglet paramètres. Vous pouvez configurer évidemment le nom de votre école, la langue, sachant que SchoolMaker actuellement est disponible entièrement en français et en anglais, votre fuseau horaire, un email de support qui permettra aux gens de vous contacter facilement, notamment s'ils répondent à un email envoyé par SchoolMaker, comme ça arrive directement chez vous. Vous pouvez ajouter votre politique de confidentialité, vous pouvez ajouter un logo et un favicon pour votre école. Vous pouvez aussi paramétrer l'image sur le portail de connexion. Donc le portail de connexion, ça ressemble à ça. Si je me déconnecte ici, on a juste un fond bleu que je peux paramétrer. Vous pouvez aussi choisir une couleur personnalisée à votre école. Ici, on avait choisi le bleu et donc tous les boutons de l'école vont être en bleu. Si je change en rouge, mes boutons vont devenir rouges. Simple. On va laisser en bleu, c'était joli. Vous pouvez aussi activer ou désactiver tout un tas de fonctions. Vous pouvez désactiver l'ensemble de la communauté. Vous pouvez activer ou désactiver le résumé hebdomadaire, qui sera un email qui est envoyé chaque lundi avec les sujets les plus actifs de votre communauté, qui permet à vos membres qui ne consultent pas votre forum tous les jours de pouvoir savoir ce qui se passe. Vous pouvez désactiver l'annuaire de vos membres, qui permet à tout le monde de voir tous les autres membres de l'école. Vous pouvez activer ou désactiver la possibilité pour vos membres de s'envoyer des messages privés et la possibilité d'envoyer des messages privés à des administrateurs. Quoi qu'il arrive, vous et les autres administrateurs seront toujours capables de contacter les membres, mais est-ce que eux peuvent se contacter entre eux et est-ce que eux peuvent vous contacter directement? C'est à vous de le définir. Vous pouvez aussi désactiver la fonction qui montre le nombre de vues par post au cas où vous n'avez pas envie d'afficher cette information. Vous pouvez ajouter du code personnalisé à votre école, par exemple pour avoir des pixels de suivi, des analytics, sachant que ce code sera aussi ajouté sur la page de confirmation après que les gens aient acheté une offre, et que quand vous paramétrez une offre, on vous donne l'URL de cette page, qui permet de suivre les ventes sur un pixel Facebook par exemple. Finalement, si vous souhaitez promouvoir SchoolMaker, vous pouvez activer un badge qui sera affiché en bas de votre école et qui permettra d'avoir votre lien d'affiliation, comme ça quand les gens cliquent sur le lien dans votre école et s'inscrivent à SchoolMaker, vous recevrez une commission à vie sur leur paiement récurrent. Dans l'onglet membres de la section paramètres, vous pouvez définir des questions qui seront posées aux membres quand ils s'inscrivent à votre école. Je m'en sers pour comprendre pourquoi les gens ont rejoint la formation et est-ce qu'ils ont décidé à s'inscrire de manière à renforcer mon marketing dans le futur. Vous pouvez aussi personnaliser entièrement le message qui sera affiché quand les gens s'inscrivent au programme. Vous pouvez bien sûr ajouter une vidéo ici si vous le souhaitez. Vous pouvez limiter le nombre d'appareils avec lesquels les gens peuvent se connecter si vous voulez éviter le partage de comptes. Et vous avez la possibilité d'envoyer automatiquement un email aux membres qui sont inactifs dans votre école pour les inciter à revenir suivre le programme qu'ils ont acheté. Dans l'onglet intégration, vous avez accès à 3 types d'intégration. Le premier, c'est Stripe, qui vous permet simplement de prendre les paiements via votre compte Stripe directement dans SchoolMaker. Le deuxième, c'est Thrivecart, qui est un panier d'achat très populaire que j'ai longtemps utilisé sur Marketing Mania. Et le troisième, c'est Zapier, qui permet de s'intégrer avec absolument n'importe quel outil. Par exemple, ça vous permet d'ajouter automatiquement les membres qui s'inscrivent à votre programme à votre liste email et de faire tout un tas d'automatisation derrière. Finalement, cet onglet hébergement vous permet d'ajouter un domaine personnalisé pour votre école. Par défaut, vous aurez un sous-domaine de schoolmaker.co. Par exemple, ici, j'ai demofr.schoolmaker.co. Mais si je préfère avoir mon école SchoolMaker sur mon propre domaine, je peux acheter le nom de domaine, par exemple, formationmarketingmania.fr et ajouter mon nom de domaine personnalisé ici, de manière à ce que quand les gens se rendent sur formationmarketingmania.fr, ils arrivent sur mon école SchoolMaker. Finalement, une nouveauté récente quand vous êtes dans SchoolMaker, c'est que si vous allez pour modifier votre profil ici, vous avez les informations habituelles de votre profil comme votre email, votre pseudo Instagram, etc. Mais vous pouvez aussi modifier vos permissions de notification. Ce qui veut dire que vous pouvez de manière très spécifique décider quand est-ce que vous voulez que SchoolMaker vous notifie dans l'application via cette petite cloche ici, ou quand est-ce que vous voulez que SchoolMaker vous envoie un email. Ça vous permet de décider combien d'emails vous allez recevoir de la part de SchoolMaker et à quelle fréquence. On a fini cette longue démo.
Si vous voulez créer des formations qui apportent vraiment des résultats à vos clients, Schoolmaker est fait pour vous. La bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des ventes quand votre produit aide vraiment les gens. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker.